Circuit parcouru par un courant alternatif sinusoïdal, le triphasé. Cette capsule vidéo va vous permettre, à partir d'une problématique, de modéliser un circuit, de le représenter graphiquement en diagramme de Fresnel, d'indiquer les grandeurs caractéristiques, d'établir là où les équations du circuit, d'établir le triangle des puissances. Le cours est complet. Cette capsule vidéo est un cours complet. Pourquoi le triphasé? Tout simplement, dans cette photo, nous voyons un transformateur, une ligne haute tension. Et le triphasé va nous permettre trois choses. De diminuer les pertes en ligne en haute tension. Les machines électriques triphasées ont un meilleur rendement que les machines monophasées, donc il vaut mieux se servir de machines triphasées que les machines monophasées, qui demandent beaucoup moins de maintenance. À puissance transportée égale, une ligne triphasée est plus économique qu'une ligne monophasée. Triphasée, trois phases, imaginons que je tirais toutes mes lignes en monophasée, j'aurais besoin de L1 et un neutre, L2 et un neutre, L3 et un neutre, donc trois conducteurs supplémentaires. Le transport de l'énergie électrique se fait donc en courant triphasé. Je rappelle que la HTB, c'est une tension supérieure à 50 000 volts. La HTA, c'est une tension comprise entre 1000 et 50 000 volts. Et la basse tension, c'est une tension comprise entre 50 et 1000 volts. Et oui, il vous reste la TBT. La TBT, c'est 50 volts. Entre 0 et 50 volts, pardon. Les applications industrielles donc sont les machines d'usinage, les machines de chauffage comme des fours de fonderie, grosse puissance, des moteurs électriques triphasés. Là, nous allons voir la photo d'une station de pompage où nous voyons 1, 2, 3, 4, 5, 6 moteurs triphasés, pompés. Applications tertiaires, donc les ascenseurs d'immeubles, les escaliers roulants, etc., etc., etc. Nous voyons sur cette diapositive trois tensions, une verte, une orange et une jaune, déphasées toutes les trois de 120 degrés. Le réseau triphasé est composé donc de trois tensions simples, V1, V2 et V3, et donc deux valeurs efficaces égales, deux valeurs maximum égales, déphasées entre elles de 120 degrés. Le réseau est dit équilibré. V1, V2 et V3. V1 sera toujours la référence et les trois seront donc décalés de 120 degrés. V1 est choisi donc comme référence origine des phases, c'est ce qu'on appelle l'origine des phases, et nous aurons V1 égale V2 égale V3 égale V. On appelle tension simple les tensions V1, V2, V3 représentant les différences de potentiel entre les bornes de phase L1, L2 et L3 et la borne du neutre N. Donc V1, V2 et V3. L'alternateur, on va s'imaginer qu'on est chez EDF ou ERDF plutôt et qu'on produit notre énergie électrique à l'aide d'un alternateur. Les représentations de Fresnel, là on voit bien qu'on va utiliser le cercle trigonométrique, sens du cercle inverse des aiguilles d'une montre, ou dans le sens des aiguilles d'une montre ici pour écrire nos équations. Dans un réseau triphasé, les trois tensions passent l'une après l'autre à zéro. D'abord V1, ensuite V2 et V3. Autrement dit, les phases ont un ordre. V1, V2 et V3. Et on aura bien ce fameux déphasage de 120 degrés. Nous allons devoir écrire nos équations. Et là, nous allons écrire que V1 égale V1 max sinus oméga t, V2 égale V2 max sinus oméga t moins 2pi sur 3, V3 égale V3 max sinus oméga t moins 4pi sur 3. 2pi sur 3, c'est des radians. Donc je prends 2pi en me disant que 2pi c'est 360 degrés. Donc je fais 360 divisé par 3. Et là, vous allez avoir des valeurs. La somme vectorielle est nulle. V1 plus V2 plus V3 est donc égal à 0. Mais en triphasé, nous n'avons pas que des tensions simples. Nous avons aussi des tensions composées en fonction de L1 et L2, L1 et L3, L2 et L3. Nous aurons U12, U23 et U31.
La tension U12 est la tension entre la phase L1 et la phase L2, soit U12 égale V1 moins V2 ou petit U12 égale petit V1 moins petit V2. Et je fais la même chose pour U23 et U31. U23 égale V2 moins V3, U31 égale V3 moins V1. Nous sommes bien là dans le cas d'un calcul d'une somme de potentiel. U23 égale premier chiffre moins le deuxième chiffre pour avoir un outil mémotechnique. Représentation Fresnel des tensions composées. C'est très simple, je fais une somme. 1 plus 2 égale U12. Donc V1 plus V2 égale U12. Etc. Donc, etc. Donc, U12 égale V1 moins V2, U23 égale V2 moins V3, donc U31 égale V3 moins V1. La somme vectorielle est donc nulle. U12 plus U23 plus U31 est donc égal à 0. Autre représentation de Fresnel. Et là, on va s'en servir lorsque nous serons dans un cas où le système est déséquilibré. On prend les signaux et on les déplace. On prend V2, on le tourne dans l'autre sens, on le déplace. Ça va nous donner la même chose. Équation horaire, U12 égale U racine de 2 sinus oméga t plus pi sur 6. U23 égale U racine de 2. Je rappelle que U racine de 2, c'est la valeur maximale. U31 égale U racine de 2, sinus oméga t moins 7 pi sur 6. Pardon. Les ondes sont définies par rapport à la tension de référence V1. Cette tension de référence est très importante. On part toujours de quelque chose, peu importe ce que nous faisons. Et là, en triphasé, on part de V1. À partir de là, nous pouvons dessiner tous nos oscillogrammes. Donc nous allons avoir V1, puis V2, puis V3. Toujours avec l'idée d'avoir une tension maximale simple et une tension maximale composée. Donc Umax, tension composée maximale, Vmax, tension simple composée maximale. Alors prenons un exemple. EDF distribue, donc c'est plus EDF, c'est bien ERDF distribue en France un réseau triphasé 230, 400 volts, 50 Hz. Donc nous allons bien pouvoir dire que U12 égale U23 égale U31 égale 400 volts. Tension composée, c'est équilibré. Et V1 égale V2 égale V3 égale V230 volts, tension simple, c'est équilibré. On peut établir une relation entre les tensions simples et les tensions composées qui est très simple, qui est U égale V fois racine de 3. Nous pouvons démontrer que U égale V fois racine de 3. On va l'admettre, donc la prendre par cœur. Il existe encore en France des anciens réseaux triphasés équilibrés dont la valeur efficace de la tension simple est de 127 volts. Pour bien comprendre l'exercice, nous allons faire une application. Nous allons devoir calculer la valeur efficace de la tension composée, la valeur maximale de la tension simple et de la tension composée, donner les caractéristiques de ce réseau. Je vous inviterai par rapport à cette capsule de faire pause, de faire l'exercice. Et là, je vous donne la correction. Valeur efficace de la tension composée, U égale V fois racine de 3. Donc 127 fois racine de 3, donc 220 volts. J'ai appliqué la formule. Valeur maximale de la tension simple, Vmax égale V fois racine de 2, égale 127 fois racine de 2, égale 180 volts. Et pareil pour Umax, la tension composée, donc 311 volts. Caractéristique du réseau, donc c'est du 127 volts, 220 volts, 50 Hz. Passons à une deuxième application. Dans les pays anglo-saxons, les différents fournisseurs d'énergie électrique ont un réseau légèrement différent de celui livré par ERDF en France. La valeur efficace de la tension composée est égale à 480 volts. La fréquence est de 60 Hz. Calculer la valeur efficace de la tension simple, calculer la valeur maximale ou maximum de la tension simple, calculer la période des tensions simples. Pareil, sur cette capsule, vous faites pause et vous faites l'exercice. Je vous apporte la correction. Valeur efficace de la tension simple. V égale U sur racine de 3, donc les 480 volts divisé par racine de 3 égale 277 volts. Ensuite, valeur maximale de la tension simple. Vmax égale V fois racine de 2 égale 277 fois racine de 2 égale 392 volts. Période des tensions simples, donc
j'utilise les formules que j'ai apprises logiquement en monophasé. T égale 1 sur F, donc 1 sur 60. Donc 0,0166 secondes, donc 16,6 millisecondes. Réseau triphasé équilibré, qui veut dire quoi? Que les récepteurs triphasés, ils sont constitués de 3 éléments d'impédance Z. En réalité, on a certes 3 réseaux triphasés équilibrés et chaque réseau va avoir une impédance dite Z. Alors, courant par phase, J circule dans les éléments Z du récepteur. Courant en ligne I circule dans le réseau. Nous aurons I1, I2 et I3 sur le réseau et J1, J2, J3 dans les récepteurs. Quand je dis I et J, ce sont bien des intensités, donc des courants, donc des ampères. Exemple de moteur triphasé. On a un réseau triphasé EDF, triphasé EDF, pardon, 230 volts, 400 volts, et nous avons un moteur triphasé, rotor, stator, et des bornes. À partir de là, nous allons devoir réaliser un couplage. Le couplage des récepteurs est nécessaire car il permet d'adapter le récepteur au réseau disponible. Il existe deux façons de coupler un récepteur. Alors, le couplage triangle, son symbole est spécifié, ou le couplage étoile. Donc le couplage étoile va stipuler tout simplement que nous allons avoir un neutre et où nous allons avoir deux types de représentation. Le ou ici dit bien que nous avons deux types de représentation. Pour vos examens, pour vos devoirs, pour vos exercices, quand vous êtes face à un moteur, vous pouvez utiliser les deux types de représentation. Nous avons bien le neutre rouge commun. Là, on l'a mis en rouge. Un neutre, normalement, c'est en bleu. Mais là, on l'a mis en rouge dans ce schéma. Nous l'avons mis en rouge pour bien vous le montrer. À partir de là, les propriétés du couplage étoile en équilibré va donner les éléments suivants. Chaque récepteur est soumis à une tension simple, V égale V1 égale V2 égale V3. Même impédance Z, même déphasage phi. Donc I1 égale J1, I2 égale J2, I3 égale J3. Donc en tension simple, c'est simple, on n'a pas de J. Les courants de phase J sont égaux aux courants de ligne I. Et I égale V sur Z. C'est une loi d'Ohm. Alors, nous allons avoir dans le couplage étoile un diagramme de Fresnel à réaliser. Remarque, ici phi est positif, les récepteurs sont de type inductif. Propriété du couplage étoile, la somme vectorielle des courants est nulle. I1 plus I2 plus I3 égale IN égale 0. Il n'y a donc pas de courant dans le fil de neutre. Celui-ci peut être supprimé. Dans le cas d'un couplage où le récepteur où les tensions sont équilibrées. Alors, couplage triangle, c'est un peu différent, vous le voyez bien, deux représentations aussi. Et là, on va pouvoir parler de I et de J, des courants. À partir de là, propriété du couplage du triangle en équilibré, chaque récepteur est alimenté par une tension simple U. Le neutre n'est pas utilisé, les trois dipôles sont identiques. Ils sont de même nature, leur impédance en même module Z et même déphasage phi. Couplage triangle courant dans les dipôles avec J égale U sur Z. Et là aussi, nous allons avoir des vecteurs des courants en ligne. Au nœud A, I1 plus J31 égale J12, I1 égale J12 moins J31. Au nœud B, vous allez avoir J12 plus I2 égale J23. J'applique la loi des nœuds. I2 égale J23 moins J12. Au nœud C, J23 plus I3 égale J31. I3 égale J31 moins J23. C'est là qu'il y a souvent des difficultés. Donc je vous inviterai encore une fois de faire pause sur la capsule, de faire vos schémas, de les représenter, de travailler ces courants, de faire la loi des nœuds. Et à partir de là, on peut avancer en répétant les exercices. Diagramme de Fresnel. Propriété du couplage triangle en équilibré, la somme vectorielle des courants est nulle. I1 plus I2 plus I3 égale à 0. Les courants dans les dipôles ont même valeur efficace. J12 égale J23 égale J31. Égale U12 sur ZD1, loi d'Ohm. U23 sur ZD2, loi d'Ohm. U31 sur ZD3, loi d'Ohm. Relation entre les courants de phase J et les courants de ligne I. C'est toujours la même chose. I égale J fois racine de 3.
Un montage triangle est déséquilibré si les courants en ligne sont différents. Les trois dipôles ne sont pas de même nature, impédance Z et déphasage différents. Effectivement, pour simplifier l'apprentissage, on parle toujours de montage équilibré. Souvent, ce seront des montages déséquilibrés. Propriété du couplage triangle en déséquilibré. Les sommes vectorielles des courants est nulle. Les courants dans les dipôles, on aura J12 égale U12 sur ZD1, etc. Hey! Come on! Come on!